Salut tout le monde, ici Opes et me revoilà pour un nouvel épisode de Opes vous dit tout. Alors, aujourd'hui dans l'épisode, qu'est-ce qu'on va voir ensemble les copains? On va voir la quête d'alliance, donc on va voir si c'est de la merde, ou de la méga merde, ou de la méga merde, ou de la merde en paquet de 50 000 ou bien. Donc voilà, mais avant de commencer l'épisode les copains, je vais ouvrir mon coffre violet, mon coffre sombre, donc c'est parti, allez hop, c'est parti. Allez hop, on va voir si j'ai de la merde. Cap chaude. Bon alors, 20 gemmes, allez, les jetons gris, c'est de la merde. Eh ben dis donc, franchement, c'est pas vraiment folichon, hein, sans déconner, 50 emblèmes voyous, flacon énergie raid, ouais, un héros entraîneur 1 étoile, waouh. Allez, des pièces machin 3, wow, une clé pour avoir un costume de ban, ouh là là, et un putain de... ça c'est pareil, hein, le gobelin là, c'est vraiment de la grosse merde quoi. Allez, c'est parti pour l'épisode les copains, go. Alors, la quête des alliances, qu'est-ce que c'est encore ça? Bon, alors, je sais que c'est la deuxième fois qu'on a ça, mais la première fois, j'avais pas fait, en fait, de vidéo. Et là, j'en fais une, donc on va aller voir ça ensemble, hein. Voilà. Alors, bataille de chevaliers, quête d'alliance. Alors, ce qui est bien, ce que je trouve bien, quand même, là-dedans, c'est que c'est, en fait, toute l'alliance qui participe. Mais, par contre, ça peut foutre la merde aussi. Parce qu'en fait... Dès que en fait on n'obtient pas un certain niveau de score de points d'alliance, parce que là ici vous voyez qu'ici ici en fait il y a le score de quête d'alliance et après vous avez votre score personnel. Mais si vous êtes dans une alliance avec des tout petits niveaux et que vous voulez les aider, etc., vous allez être coincé. Vous allez être coincé parce que vous n'allez pas pouvoir le finir. Donc ça, je pense que que ça va quand même foutre la merde dans certaines alliances, franchement, parce que bon, s'il y en a qui tapent pas, machin et tout ça, ils vont se faire, enfin voilà. Pour moi, ça va foutre la merde. Mais sinon, le principe d'alliance, machin, pour que tout le monde ait des récompenses d'alliance et tout, c'est bien sur le principe. Sauf que je pense que ça va foutre une sacrée merde. Alors, je trouve que le truc, bon, déjà, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, parce que là j'ai tellement de trucs à dire là-dessus, c'est un truc de malade. Et ensuite, je vous dirai vraiment, à la fin là, de ce sujet-là, avant d'aller analyser les héros, je vous dirai ce que j'en pense, moi, de ça, vraiment, voilà. Alors, d'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux et sur les chats et du jeu, donc sur le global et aussi sur recrutement, etc., machin, les gens trouvent ça quand même, comment dire, très très difficile, quoi. Quand même, c'est vrai que, point de vue, comment dire, la dernière fois, moi j'ai trouvé ça beaucoup plus facile, pourtant c'est le même machin, mais là, franchement, j'ai trouvé que, sans déconner, ils ont, c'est un cran, mais vraiment un cran énormissime au-dessus, quoi. C'est très très difficile, je trouve. Pourquoi? C'est franchement, je vais dire argument. Je trouve que c'est très difficile. Pourquoi? Parce que parfois on est brûlé, empoisonné en plus, et en plus ces bâtards en face, ils vont riposter quoi. Donc riposter en plus les autres, vous savez, ils sont verts, hein. C'est les rouges qui ripostent et les verts, c'est de l'attaque en plus. Donc voilà, donc si toi tu déplaces un truc et t'as un méga combo de malade, hein, en plus d'être brûlé, en plus que tu te fais brûler le fion, que tu te fais empoisonner la tronche, en plus tu te bouffes la riposte et tout ça, c'est un truc de malade, hein. C'est un truc de malade mental. Même je trouve que, même avec des héros emblémés à fond, hein, des héros emblémés à fond, même des héros emblémés, plus le dépassement des limites, parfois je passais absolument pas. Absolument pas. J'ai refait des niveaux, je ne sais plus, là c'est en légendaire, je sais plus c'est lequel, je crois que j'ai bloqué pendant je sais pas combien de temps sur le 3.
Le 3, j'ai bloqué pendant je sais pas combien de temps, j'ai essayé de toutes les combinaisons possibles de héros, machin. J'ai pas un deck dégueulasse, donc j'imagine ceux qui ont des decks de base, des decks genre free-to-play, machin, mais ils auront dans le cul, hein. À moins que ils ont une chance inouïe du puzzle. Mais là, franchement, je trouve que voilà, c'est abusé. J'ai essayé en full couleur. Pourtant, je déteste les full couleurs. Mais là, alors là, franchement, ma couleur était partie pisser, hein. Mais je vous jure, franchement, c'était vraiment le truc de malade. Voilà. Ensuite, j'ai essayé le 4-1. Le 4-1, oui, j'ai essayé le 4-1, mais ça passait pas. Le 3-2, ça passait pas. Ensuite, j'ai essayé le 2-2-1, ça passait pas. J'ai même fait le putain d'arc-en-ciel. Ah, ça ne voulait absolument pas passer et tout ça. Du coup, après, j'ai réessayé avec ma première équipe. Bah, c'est passé. Voilà, mais c'est pareil. Après, j'ai buté sur le 8. Le 8, ça a été vraiment long. Je l'ai recommencé au moins 4 fois. Celui-là. Par contre, le tout dernier, allez, finger in the nose, j'ai rien compris. Par contre, si analyse que j'ai de cet événement, c'est que en fait c'est du bouffe matos, mais c'est un truc de malade. En fait, ce truc-là, il faut que tu t'y prennes au moins 6 mois à l'avance, les gars. Mais sans déconner. Alors, les items là-dedans, ça a été, hein. Franchement, j'en avais plein d'items, hein. Franchement, j'avais plein d'items. Et bah là, franchement, franchement, je suis ruiné, les gars. Ben, franchement, je suis ruiné, j'arrête pas de dire. Voilà, puis attends, j'en ai fait en plus des recherches et des recherches hier, et puis tout ça, j'ai même dépensé des gemmes pour que ça aille plus vite, pour avoir des putains d'antidotes à la con. Mais je vous jure, franchement, sans déconner, je suis totalement ruiné en bouffe. C'est un truc de malade. Attendez, combat, machin. Bon, là, je parle et tout. Du premier, par exemple, là. Ah, avec les flèches machin, il me reste que 3 flèches machin, DH. DH, j'en avais plus de 300. Sans déconner, attaque à la hache, j'en avais plus de 300. Et c'est pareil, attaque à la bombe, j'en avais plein. J'en avais une centaine machin. Pareil pour les bannières et puis tout ça, machin. J'en avais plein. Truc de soins, machin, les fioles. Ouais, voilà, mais ça pour moi, c'est un bouffe. Un bouffe item, c'est un truc de malade. Un truc de malade mental. En fait, nos amis les concepteurs, ils se sont dit, ah ben voilà, bon, ah, peut-être que les pay to win, bah aussi, en plus de mettre du pognon dans nos invocations de merde, bah écoute, on va les faire surréagir en fait sur acheter des putains de fioles, acheter des machins, acheter ci, acheter ça, machin. Donc ça aussi c'est une question de pognon. Donc voilà, donc je trouve ça quand même abusé. Franchement, moi j'ai trouvé ça très très difficile. Franchement, et je suis pas le seul à le dire, je trouve que le niveau là, comparé à la dernière fois, il est. Alors là, franchement, sans déconner, les gars. Sans déconner. Non, mais il y a un moment, il faut arrêter, les gars. Comment voulez-vous que les petits niveaux, machin, ceux qui commencent ça, comment voulez-vous qu'ils réussissent à avancer? Et non, mais sans déconner. Il y a un moment, voilà, donc, déjà, je rappelle un truc. Donc, comme dans chaque événement, hein. Donc, dans le rare, c'est que les 3 étoiles et les troupes maximum 2 étoiles. D'accord? Donc, si t'as pas de troupes 2 étoiles et puis quand même un petit panel de héros, mais comment veux-tu avancer là-dedans? Et le petit niveau, tu crois vraiment qu'il aura des bons héros déjà là? Genre des 4 étoiles ici? Tu crois vraiment qu'un petit niveau pourra faire ça? Je ne crois absolument pas. Mais là, pour le légendaire, t'oublies. Et aussi, les récompenses qu'on a à la fin, mais c'est une merde totale. Mais franchement, sans déconner, attention, la magie, regardez là, regardez à l'écran, je vais vous montrer ça. Mais sans déconner, les gars, c'est des récompenses de merde. Mais sans déconner, c'est vraiment de la grosse merde en paquet de 50 000, ça. Hein. Et sans parler aussi que, une fois tout fini ça, tu peux faire qu'une seule invocation. Une seule invocation. Je trouve ça inadmissible. Sans déconner,
C'est inadmissible. Et de plus, en plus, il n'y a même pas de coffre là-dedans. Quelqu'un a vu des coffres? Mais où sont les coffres, hein? Où sont les coffres? Sans déconner, si tu craches pas ta thune, tu l'as dans le cul. Moi c'est ça, c'est comme ça que je vois le truc. Hein. Sans déconner. Non, mais sans déconner. Et je trouve que, franchement, même les... Là, je parle pas des héros qui sont là-dedans. Mais durant la première et la deuxième vague, dans ces machins-là, je trouve que les monstres sont quand même cheatés à mort, quoi. Sans déconner, hein. C'est vraiment... il frappe fort, hein, parce que franchement, quand tu vois un héros 5 étoiles, emblémé, 20, et avec le dépassement de limite, et une troupe à 30, qui se fait one shot, non mais sans déconner, hein, enfin one shot, j'exagère, ah oui, bah t'exagères OPS, ah bah oui, bah, j'exagère, il lui reste 200 points de vie, après il y a la brûlure qui arrive et hop, tu l'as dans le cul, mais ça, franchement, je trouve que l'événement, ils ont abusé. Bon, il y a 4 jours pour le faire, ce truc. Donc voilà, donc moi j'ai voulu le faire assez rapidement avec des fioles. Qu'est-ce que j'en ai gaspillé des fioles là-dedans? Pourtant j'en avais plein. J'en avais plein. Et moi je trouve ça quand même aberrant. C'est vraiment aberrant la difficulté qu'ils ont mis, celui-là. Franchement, entre vous et moi, c'est vraiment... mais c'est décourageant pour tout le monde. Y avait ma chérie, là, Scary, elle était à côté, elle a recommencé, pareil, 7, 8, 9 fois, un seul niveau, parce qu'elle y arrivait pas. Il y avait aucun puzzle. Ou bien, aussi, franchement, ça c'est vicieux, mais c'est Small Giant, hein. Voilà. Alors tu passes nickel, première et deuxième vague, machin, et puis tout ça, après, bah, le puzzle inexistant, machin, avec, et puis les héros qui te la foutent dans le cul, mais c'est un truc de malade, quoi. Enfin bref, moi personnellement, je trouve que cet événement, c'est de la merde. Franchement, moi je vous le dis honnêtement, c'est de la grosse merde, sans déconner. Et puis, franchement, enfin, moi, habituellement, j'aime bien, tu sais, refaire les niveaux pour avoir le maximum de points, machin, hein, puis tout ça, tu vois. Mais là, franchement, je pense que... non, absolument pas, parce que je prends pas de plaisir. Donc, quand je prends pas du plaisir, et puis que je vais dépenser des items, quoi. Puis là, j'en ai déjà dépensé quand même pas mal, tu vois. Donc, moi, ça m'intéresse absolument pas, quoi. Dépenser des items comme ça pour avoir une récompense de merde. Parce que franchement, quand on regarde les récompenses, là, machin, voilà. Alors, ça, c'est les meilleures alliances. Donc là, pour l'instant, notre alliance, voilà. Qu'est-ce qu'on a comme récompense? Moi, franchement, je trouve ça pas ouf. Hein. C'est vraiment pas ouf, hein, là, ce qu'on peut avoir. Sans déconner, c'est vraiment pas ouf. Après, si on veut franchement avoir une récompense qui est un peu plus folichon, on va dire quoi. Franchement, il faut être dans les 1000 premiers. Hein, voilà. C'est... Et encore, après, non mais attends, il faut arrêter quand même. Il faut arrêter. Et après, meilleur joueur, alors est-ce que ma récompense sera bien, machin? Je suis 16 millième, hein, voilà. Je suis où moi? Ouais, c'est pas ouf non plus, hein. Franchement, c'est vraiment pas ouf. Mais bon, c'est Small Giant, hein. On commence à être habitué avec tout ça, hein. Allez, passons à autre chose maintenant, les copains. Alors, la dernière fois, lors de cet événement-là, donc j'avais pas fait l'analyse des héros, donc on va aller voir ça ensemble les copains. Donc c'est parti pour l'analyse des héros de la quête d'Alliance, donc c'est parti. Alors Rain, c'est un héros 5 étoiles violet, classe combattant, et la famille, comment qu'ils l'ont appelé ça? Famille des corbeaux.
Alors, ça fait penser le rassemblement des corbeaux. C'est pas drôle, c'est sans alcool. J'espère que vous avez la référence, les copains. Alors, hashtag Camelot, hein. Alors, 8 d'attaque, il a 815 d'attaque. Donc ça, je trouve ça quand même énorme. Ses points de défense à 780 quand même, je trouve ça plutôt pas mal. Il n'y a que les points de vie que je trouve un peu ridicules, mais bon. Voilà, donc moi ce que je regarde toujours, hein, donc c'est l'âme de peste. Donc ça c'est, voilà, donc à mon avis ça doit être de chaud. Alors, sa vitesse mana, ça c'est un truc que je regarde toujours, hein, franchement c'est super important. Donc mana moyen. Donc inflige 450% de dégâts à la cible. Ouh. Donc lui à mon avis c'est un sniper, hein, bien sûr. Donc la cible reçoit 743% de dégâts de poison sur 4 tours. L'effet est contagieux. Oh putain, non mais sans déconner, c'est pour ça l'âme de peste. Non mais franchement, sans déconner. Eh, franchement, il est vachement balèze. Donc, moi je trouve que ce héros là, franchement, CS simple, hein, d'accord. Ouais, je pense qu'il peut être quand même très chiant. One. Alors, un héros 4 étoiles maintenant. Bon, c'est vrai que avant là, j'ai pas parlé de franchement le car design. Là, je vais en parler aussi. Je trouve que les car design du précédent, il pète sa classe. Franchement, il est très beau. Et celui-là aussi. Franchement, je trouve que ce héros, il est comment dire, mignon. Et d'un autre côté, franchement, moi je trouve que par contre, il ressemble pas mal à celui qui jouait dans le sixième sens. Je sais pas si vous trouvez ça, voilà. Enfin bref, je trouve qu'il y a une petite ressemblance quand même avec l'acteur qui jouait le gosse dans un sixième sens. Et franchement, je trouve mignon avec son petit écureuil. Bon, il est de classe voyou, d'accord, et de la famille Corbeau. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Donc, il a 675 d'attaque, de défense, il a 643 et de points de vie 1281. Alors, donc c'est un attaquant. Je trouve que pour un 4 étoiles, c'est plutôt pas mal, hein, franchement, ses points, ses stats, franchement, c'est pas dégueulasse. Alors, il est vitesse mana rapide, ça c'est très bien. Donc, il inflige 240% de dégâts à la cible. D'accord? C'est plutôt pas mal. Si la cible a des bonus et est touchée, elle vise un autre ennemi qui a des bonus. Donc voilà, donc si toi tu as des bonus machin, voilà, donc tu vas l'avoir dans le cul. Donc si tout est, si tout est haut ont des bonus, genre riposte, et il va attaquer tout le monde, ce gros bâtard. Donc voilà. Alors, si aucun des ennemis n'a de bonus, elle vise un ennemi aléatoire. Donc quand même, donc si voilà, donc s'il n'y a pas de bonus, mais tu peux l'avoir aussi dans le cul. Ouais. Je sais pas si vous l'avez vu lui durant l'événement, mais putain, qu'est-ce qui me casse les couilles avec ses glands, sans déconner. Alors, les dégâts sont réduits à chaque coup consécutif. D'accord, donc ça veut dire heureusement parce que sinon ça fera bim, elle est dans le cul, dans le cul, dans le cul, dans le cul. Donc voilà. Alors, toutes les cibles touchées reçoivent moins 34% d'attaque pendant 3 tours. Ça peut être très intéressant. Ce héros-là, franchement, pour moi, c'est un très bon 4 étoiles. Et je pense que ce héros-là, monté en emblème et même en dépassement des limites, il peut quand même nous jouer la surprise quand même celui-là, hein. Donc pour moi, c'est un très bon héros, hein. Si vous l'avez eu... GG déjà, et puis montez-le, hein, montez-le. Faut pas négliger les 4 étoiles, hein. Allez, montez-le. Les Wina. Alors, héros 5 étoiles rouge. Donc, elle est Ranger, toujours de la famille Corbeau. Donc voilà. Alors, elle d'attaque, elle a 795 d'attaque. De défense, elle a 799. Et les points de vie, 1400. Et moi, je trouve que ses stats sont quand même énormes, franchement. Parce que, franchement, elle est aussi bonne attaquante que défense. En gros, à 4 points près, on va dire. En général, c'est beaucoup plus, comment dire,
écarté, quoi. Hein, voilà, mais là, c'est franchement, à 4 points après. Voilà, donc, à mon avis, elle est aussi bonne en défense que en attaque. Et ses points de vie, c'est pas dégueulasse. Parce que imaginez en plus avec sa grille talent ou le dépassement en plus, ça peut être vraiment énorme. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle nous fait elle, par contre, alors, bon, déjà avant, voilà, c'est le car design est aussi magnifique. Franchement, je trouve que le car design, il est très beau. Par contre, on dirait que c'est un peu mon gars, donc ça s'accorde pas forcément avec les héros déjà existants. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Ah, c'est comme les héros de la saison 4. Je trouve que le car design n'est pas pareil que la saison 2 ni 3. Enfin bref, ça c'est un détail. Mais sinon, le car design, je le trouve magnifique. Franchement, il est super beau. Voilà, je crois que c'est le seul point positif de cet événement. Enfin bref. Donc alors, elle est vitesse mana moyen. Donc bloque l'activation des compétences de talent de tous les ennemis pendant 6 tours. Ça, c'est une CS qui est vraiment énormissime. Je trouve que c'est une CS très intéressante déjà. Et très casse-couille. Très casse-couille là. Et les vitesses mana moyen, heureusement. Donc imaginez en ruée. Un héros pareil en ruée. Oh là, putain de merde. Sans déconner. Alors, inflige 260% de dégâts à tous les ennemis. Donc en plus de bloquer l'activation des compétences à ton équipe, cette putain, elle va en fait taper. Donc voilà. Franchement, ce héros-là, franchement, moi j'imagine déjà enruée. Hein. Même si elle est pas enruée, à mon avis, elle doit être casse-couille à mort, quoi. Franchement, si vous l'avez, mais franchement, n'hésitez surtout pas. Si je vois des trucs genre, dois-je monter les Wina ou bien, j'en sais rien, je vais dire Marjana. Non, mais sans déconner. Elle, quoi, pas Marjana. Il n'y a pas photo. Hein. Quenelle. Bon, déjà. Tu la veux ma petite quenelle? Non mais c'est sans déconner, c'est un nom de merde, sans déconner, là, franchement, quenelle, franchement, ah là là, je vais lui en foutre une quenelle. Alors, héros vert, 5 étoiles, Rangers, toujours, oh, c'est pas la famille des corbeaux, famille des loups, bon bah voilà, donc c'est différent, famille des loups. Alors, elle, d'attaque, elle a 795 d'attaque, donc c'est plutôt pas mal, et de défense, elle a 760. Et les points de vie, par contre, je les trouve super. Et franchement, une fois montée à fond, elle est à 1433. Donc elle, c'est une attaquante. Je trouve ses stats plutôt pas mal. Donc le car design, je le trouve joli aussi. Je trouve qu'elle a quand même très joli costume. Je trouve que son skin, il est très beau. Franchement, il est stylé. Franchement. Alors, vitesse mana rapide, donc ça c'est bien, j'aime bien les rapides moi. Alors, inflige 320% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. La puissance de la prochaine compétence spéciale du lanceur est augmentée de plus 40%. Waouh! Donc, plus 40%, ça peut faire mal là. Le bonus augmenté de plus 40% à chaque tour jusqu'à un maximum de plus de 100. Donc en fait, elle, c'est plus elle frappe et plus elle fait mal. Donc ça, c'est très intéressant parce que déjà, c'est une attaquante. Donc déjà, avec ses stats d'attaque, c'est plutôt très intéressant. Et en plus, elle est rapide. Donc elle, c'est une sniper, une super sniper. Donc franchement, si vous avez quenelle, bah franchement, montez-la parce qu'elle peut être très bien. Pareil, hein, si j'envoie une machin, dois-je monter Organe ou Connell? Non mais sérieux, tu l'as vu ma Connell? Ludwig. Alors, Ludwig, donc lui c'est un héros 5 étoiles violet. Alors, deux classes paladin et il fait partie de la famille des loups. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Alors, déjà, d'attaque, il a 723 d'attaque, de défense 844. Et les points de vie à 1442. Ouf, alors là, lui c'est un défenseur déjà.
Et je trouve que ses points de défense et de vie sont juste top pour un héros comme ça à fond, machin. Donc imaginez toujours hein, avec la grille talent, et puis si tu décides de l'augmenter au-delà hein, du dépassement des limites, mais là franchement, waouh. Franchement, ce sera un peu comme le Chevalier Noir à plus de 1000 de défense. Et ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Franchement, c'est voilà. Alors, vitesse mana, alors. Moi, quand je vois lent ou très lent, c'est attention, ruée. Hein. Donc, à mon avis, ce héros-là va être assez casse-couille. Alors, qu'est-ce qui nous fait celui-là? Alors, le lanceur reçoit, provoque, qui empêche les ennemis d'utiliser les compétences spéciales sur les alliés du lanceur. Donc, c'est un chevalier noir. Donc pour moi, c'est un chevalier noir ou un Krampus. Donc c'est top. Ça c'est franchement top. Déjà, juste cette compétence-là, c'est top. C'est franchement, c'est super. Avec ce genre de héros, en fait, quand tu as soit chevalier noir ou Krampus, Krampus, enfin ça dépend comment vous le dites. Hein, voilà. Pour moi, vous n'êtes pas obligé d'avoir en fait un soigneur. Parce que ces héros-là font le job. Voilà, donc ça c'est mon avis personnel. Alors, ça c'est plutôt pas mal. Le lanceur reçoit plus 84% de défense, donc ça c'est quand même énormissime. Ça c'est franchement plus 84% de défense. Waouh, waouh. Contre les compétences spéciales pour 6 tours, en plus 6 tours. C'est pas 3, pas 4, pas 5, mais 6 tours. Donc ça franchement c'est très bien. Les alliés proches reçoivent du mana à chaque tour pendant 6 tours. Donc ça c'est bien. Donc lui il faudra bien le placer. À mon avis lui ce sera un tank ou un flank. D'accord. Alors là franchement voilà quoi. Ce héros franchement ouais, voilà quoi. La quantité de mana obtenue augmente à chaque tour jusqu'à 100% du dernier tour. Ça c'est vraiment très très bien. Alors je vais pas parler du card design de celui-là mais je le trouve quand même stylé. Je le trouve super joli, franchement. Toujours dans le même esprit, hein, chevaleresque, machin, avec sa grosse masse et tout. Hein, voilà. Mais franchement, si vous avez eu la chance d'avoir ce héros, il faut absolument le monter. Hein. Franz. Alors, Franz est un héros 4 étoiles et comment dire, la classe, donc la famille des corbeaux, hein, et classe paladin. Alors déjà, le car design, celui-là, je trouve pas ouf, pas ouf, mais bon, ça reste un peu dans comment dire, dans l'esprit chevaleresque, hein, avec l'armure, le bouclier, machin. Bon, voilà, bon, comme ça, oui, comme ça, on dirait quand même un chevalier du zodiaque. Hein, on dirait le chevalier du dragon. Donc voilà, donc Senseiya, chevalier du dragon. Pour moi, c'est ça. Alors, lui d'attaque, il a 552. De défense, il a 682. Donc, c'est un défenseur. Par contre, ses points de vie, c'est énorme. Franchement, je trouve que pour un 4 étoiles, c'est énorme. Non, mais 1519 de points de vie. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, par contre, là, il y a un truc, franchement, moi, je suis fan des vitesses mana. D'accord. Là, je vois très lent. Oh là là, donc très lent. Ok, très lent. Donc, soit il est très casse-couille, ou soit c'est un très naze. Tu vois ce que je veux dire? Alors, inflige 215% de dégâts à tous les ennemis. D'accord. Mais c'est pas tout. Tous les dégâts subis par les ennemis sont augmentés de plus 50% pendant 6 tours. Ouais, donc ça, ouais, ça peut être quand même assez casse-couille. Hein. Tous les ennemis sont immunisés contre les nouveaux bonus pendant 6 tours. Sont immunisés contre les nouveaux bonus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont pas avoir les bonus ou... Enfin bref. Je sais pas. Là, c'est un petit peu la traduction qui est naze. Est-ce qu'ils ont fait un Google Traduction pour le faire comme Gemstone, ces gros glands? Non, j'en sais rien. Tous les ennemis sont immunisés contre les nouveaux bonus pendant 6 tours. Donc moi je pense qu'en fait ils ne peuvent pas en fait avoir leurs compétences pendant 6 tours. Je pense que c'est ça. Donc
analyse de ça, tu vois. Très lent, ouais, ok. Je pense que même ce héros-là, en ruée, il sera très casse-couille. Sans déconner. Moi, je pense que ce héros-là peut nous jouer des tours, franchement, en ruée. Parce que même en emblème plus augmentation, enfin, au-delà des limites, on va dire, franchement, en ruée, lui, il risque d'être vachement casse-couille. Hein. Franchement. Alors, Friends. Ferrand, héros 4 étoiles, rouge. Alors, de classe druide. Alors, la famille des loulous. D'accord. Alors, lui, il a 635 d'attaque. De défense 595 et les points de vie 1474. Je trouve là franchement que les points de vie de ce héros, top. Top pour un 4 étoiles, franchement c'est vraiment top. Donc lui c'est un attaquant. Et alors, son car design, je le trouve joli. Et je trouve joli toujours hein, dans l'esprit chevaleresque machin. C'est franchement très beau. Vitesse mana moyen. Le lanceur et les alliés à proximité riposte avec 135% de dégâts qu'il reçoit pendant 5 tours. Donc ça c'est un Boril ou un Cyprien. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je trouve ça très intéressant. Ce genre de héros c'est très utile. Dans une équipe défense et même attaque, hein, ça peut vous sauver les miches quand même. Donc le lanceur et les alliés à proximité font perdre moins 10% de mana à l'attaquant lorsque chaque... pardon, voilà, j'ai besoin de lunettes, bordieu. Moins 10% de mana à l'attaquant lors de chaque contre-attaque pendant 5 tours. Ça c'est bien. C'est bien parce qu'en fait, tu l'auras dans le cul. C'est attaque-moi, mais tu vas perdre ton mana, et en plus, je te baisse la gueule. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ça, franchement. L'effet diminue quand il est utilisé consécutivement pendant un même tour. Donc, en fait, ce héros-là, quand vous l'avez, il faut l'utiliser quand même à bon escient. Donc, franchement, ce héros-là, il peut être très intéressant. Dans une bonne équipe 4 étoiles, moi je vois très bien Ferrand. Quintin. Bon bref, nom de merde, enfin bref, passons. C'est pas parce qu'il a un nom de merde que c'est un héros de merde. Hein. Alors, lui, c'est un héros 5 étoiles bleu, c'est un voyou, et il fait partie de la famille des corbeaux. Alors déjà le car design, celui-là je le trouve juste splendide. Il est magnifique. Franchement, je le trouve, même si on voit pas trop sa tranche, je le trouve charismatique. Franchement, sans déconner. Enfin bref. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Lui déjà en attaque, il a 821 donc. Défense 766 et les points de vie il a 1396 de points de vie. Donc déjà attaque c'est quand même balèze. Alors vitesse mana il est rapide. Donc rapide j'adore. Alors inflige 420% de dégâts à la cible. La cible subit 100% de tous les dégâts subis par ses alliés pendant 4 tours. Oh là là ce fils de pute. En fait, si t'attaques ton gros héros, machin et tout ça, voilà, ce sera foutu quoi. Ouais, je trouve que sa CS est très intéressante. Ce héros va être très dangereux. En plus, il est rapide. Donc ouais, ce héros, franchement, putain, pourquoi je l'ai pas eu, mon dieu. Franchement, il est super. Il peut être très intéressant. Franchement, ce héros-là. Si vous l'avez, montez-le. Hein, franchement, même s'il a un nom de merde, montez-le. Bertulf, bon, encore un nom de merde, mais bon, bref. Héros 3 étoiles. Donc, c'est les premiers 3 étoiles qu'on va voir. Déjà, il est de classe moine et de la famille des loulous.
Le car design, je le trouve ridicule. Non mais sans déconner, ridicule. Je pense qu'il va les rejoindre, Boldusk à la cuisine, hein, pour nous préparer un repas. Bon, voilà, franchement, c'est ridicule sans déconner. Franchement, arrêtez ça. Enfin bref. Alors, lui d'attaque, il a 491. De défense, il est à 460. Et les points de vie à 820. Donc, voilà, d'après ce que je lis, c'est un attaquant. On va voir déjà sa compétence. Hein. Vitesse menin moyen. Donc, tous les alliés reçoivent plus 100% d'attaque normale pendant 4 tours. Cet effet peut se cumuler aux autres effets modifiant l'attaque en général. Donc ça en fait c'est un peu comme un Mickey et un Tarlac, c'est très très intéressant. Donc lui c'est un très très bon 3 étoiles, puisque il n'y avait pas de 3 étoiles qui avait cette compétence pour le... Donc c'est très bien. Donc si vous avez ce héros, il faut le monter, hein. Il faut le monter. Alors, et qu'est-ce qu'il nous fait en plus? Alors, normal, peut-être augmenter jusqu'à maximum 160% lorsque cet effet est actif. Donc en fait, ça c'est un héros qui va être très très intéressant en titan. Hein. Donc si vous n'avez pas de Tarlac, de Mickey ou de machin comme ça, franchement, ce héros peut faire l'affaire. C'est un très très bon héros. Donc si vous l'avez, montez-le. Hein. J'aurais bien aimé l'avoir, hein, celui-là. Hein. Adérine. Alors, elle est de la famille des corbeaux et puis elle est de classe ecclésiastique. Alors, niveau car design, elle est pas ouf. Franchement, entre nous, elle est vraiment pas ouf. Hein. Franchement, on dirait une bonne sœur avec un sac à main. Voilà quoi. Enfin bref. Attaque 451, défense 497 et les points de vie à 844 de points de vie. Alors voilà, donc c'est une défenseuse. Alors vitesse menin moyen. Alors elle restaure 32% de santé à tous les alliés. Donc pour l'instant elle est au même niveau que la plupart des soigneurs 3 étoiles. De la saison 1, hein, d'ailleurs un peu comme Belit et puis Hawkmoon. Donc voilà. Alors, les soins reçus par tous les ennemis diminuent. Attends, les soins reçus par tous les ennemis diminuent de moins 50% pendant 4 tours. Ah, ça c'est intéressant. Par contre, ça veut dire que si l'ennemi en fait se soigne, il va se soigner à moitié de ce qu'il aurait dû avoir. Et ça peut être très intéressant. D'accord. Moi, je l'ai eu en invocation. Après m'être fait chier dans cette invocation de merde. Enfin, dans cette invocation, dans cet événement de merde, j'ai eu ce héros. Personnellement, est-ce que je vais la monter? Pas tout de suite. Bah franchement, moi je vais vous... non. Pas tout de suite parce que j'aurai d'autres héros à monter bien avant elle. Elle est bien. Elle est très bien pour une 3 étoiles. Mais comparé à l'autre 3 étoiles que j'ai analysé avant, franchement, bon, c'est pas les mêmes compétences, hein, vous allez me dire. Mais non. Non, elle est pas. C'est un très bon 3 étoiles. Hein. Ça, franchement, sa CS, franchement, elle est nickel. Mais pour moi, franchement, là, parce que je l'ai. Mais je vais pas la monter tout de suite, quoi. Franchement, elle est pas ouf, quoi. Eloise, alors héros 5 étoiles jaune. Alors, elle est magicienne. La classe est corbeau. Alors, d'attaque, elle fait 803 d'attaque. De défense, 793. Point de vie, 1390. Donc, point d'attaque, c'est quand même bien. Donc, c'est une attaquante pour moi. Donc, alors, vitesse mana moyen. Détruit tous les sbires de tous les ennemis. Moi, alors oui, ça, c'est très très bien. Un peu comme... Non, c'est pas pareil. J'allais dire un peu comme le héros du mois, mais c'est pas pareil. Donc lui, il va outre. Outre, il détruit pas. Donc c'est un peu comme Grimble. Voilà. Donc ça, c'est plutôt... Oui, ça peut être très intéressant, ça. Alors, inflige 277% de dégâts à tous les ennemis. Donc, ouais. Donc elle tape, mais c'est pas fini.
Si un ennemi avait des sbires, il est immunisé contre les nouveaux sbires pendant 4 tours. Donc si un ennemi avait des sbires, il est immunisé contre les nouveaux sbires pendant 4 tours. Ça veut dire qu'elle le protège en quelque sorte. Est-ce que c'est une mauvaise traduction Google Trad? Enfin bref, voilà. Niveau car design, je la trouve magnifique. Elle, c'est pareil, je la trouve très très magnifique. Par contre, je vous parle de mon ressenti personnel. Hein. Si je la chope, ce sera pas ma priorité, sans déconner. Moi, non. Ça CS, non. Non. Voilà. Donc, passons à un autre héros. Wolfgang. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Donc lui c'est un héros jaune, sacré, donc 5 étoiles. Alors, de classe combattant et de la famille des loulous. Donc le car design, je le trouve très très bon. Franchement, même si c'est un vieux crouton, je trouve que son armure est sublime. Alors, d'attaque, il a 768 d'attaque, de défense 784, donc c'est un défenseur. Et les points de vie, quand même, très bien les points de vie, hein, à 1450 de points de vie, je trouve ça top. Alors, lui, qu'est-ce qu'il nous fait? Il est vitesse mana moyenne, d'accord? Donc il inflige 250% de dégâts à tous les ennemis, donc il frappe tout le monde. Le lanceur réduit les dégâts reçus de moins 50% pendant 4 tours. Bon, ça peut être très intéressant aussi. Hein. Après 4 tours, le lanceur booste la santé de tous les alliés de 600. Ah oui, en plus de taper, il soigne. Ouais. Ouais. Donc celui-là, franchement, il est très 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 intéressant. Donc franchement, si vous le montez, bah, allez voir vos femmes parce que vous êtes cocus, hein, les gars. Hein, ou vous les femmes, allez voir vos hommes. Hein, franchement, parce que franchement, lui, il est top 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 top. Alors, avant de conclure l'épisode, les copains, faire une synthèse de tout ça, sans déconner, je trouve que pour moi, franchement, pour moi, cet événement-là, c'est de la merde. Franchement, j'aime absolument pas. J'ai pas pris de plaisir comme lors du dernier événement. En plus, lors du dernier événement, bah, on avait un jour de moins que celui-là. Pourtant, celui-là, bah, franchement, j'ai pas pris de plaisir vraiment du tout à le faire. Je l'ai fini à fond parce que je voulais pas en fait pénaliser tout le monde, franchement. Mais est-ce que tout le monde pourra le finir à fond? Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait beaucoup. Je le trouve très difficile, c'est compliqué. J'en vois plein se plaindre sur ça. Il faudra peut-être qu'il baisse un petit peu le niveau ou bien qu'il change peut-être la CS en fait des premières vagues. Enfin, j'en sais rien, mais qu'il fasse autre chose. Parce que celui-là, franchement, aucun plaisir. En plus, bon, là vous avez vu les héros, franchement c'est bien, mais bon, on peut quand même avoir des bans, des Greyman et des machins comme. Franchement, c'est de la grosse daube. Donc voilà, donc pour moi, cet événement-là, c'est pas une réussite de leur part, hein, à Small Giant. Pourtant, c'est parti quand même sur une bonne idée, tu vois, de machin, avec ton alliance, faire un événement machin. Mais là non. Là, non, c'est franchement, moi je trouve que c'est de la bouse puissante 50 000. Donc voilà enfin, ça c'est mon point de vue personnel. C'est de la merde, c'est de la merde. Franchement, moi je vous le dis, franchement, c'est de la merde. Surtout quand tu vois les récompenses que t'as, alors que tu t'es fait chier à le finir, sans déconner, pour moi c'est de la grosse daube. Donc voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et je reviens bientôt pour de nouvelles aventures. Dopez vous dit tout. En attendant les copains, soyez des geeks et des geekettes sur un puzzle. Allez, ciao les amis. Bisous.